Shalom, shalom. Bienvenue frères et sœurs à notre temps de partage de la parole du jeudi. Nous sommes encore dans l'octave de Pâques et nous fêtons la résurrection du Christ. Nous proclamons encore en ce jour Christ ressuscité. Il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Si tu es d'accord, dis Amen et partage avec nous le texte que l'Église nous offre aujourd'hui. Nous allons prendre Acte 3, du verset 11 à 26. On le reconnaissait. C'est bien lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et les gens étaient frappés de stupeur et désorientés devant celui qui était arrivé. L'homme ne lâchait plus Pierre et Jean. Tout le peuple accourut vers eux au portique dit de Salomon. Les gens étaient stupéfaits. Voyant cela, Pierre interpella le peuple. « Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez? Pourquoi fixer les yeux sur nous, comme si c'était en vertu de notre puissance personnelle ou de notre piété que nous lui avons donné de marcher? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. Alors que vous l'aviez livré, vous l'aviez renié, en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom lui-même qui vient d'affermir cet homme que vous regardez et connaissez. Oui, la foi qui vient par Jésus l'a rétabli dans son intégrité physique, en votre présence à tous. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Ainsi viendront les temps de la fraîcheur de la part du Seigneur, et il enverra le Christ Jésus qui vous est destiné. Il faut en effet que le ciel l'accueille jusqu'à l'époque où tout sera rétabli, comme Dieu l'avait dit, par la bouche des saints, ceux d'autrefois, ses prophètes. Moïse a déclaré: « Le Seigneur votre Dieu suscitera pour vous, du milieu de vos frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera retranché du peuple. » Ensuite, tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs, aussi nombreux furent-ils, ont annoncé les jours où nous sommes. C'est vous qui êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec vos pères quand il disait à Abraham: « En ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. » C'est pour vous d'abord que Dieu a suscité son serviteur et l'a envoyé vous bénir, pourvu que chacun de vous se détourne de sa méchanceté. Parole du Seigneur. Frères, sœurs, nous découvrons au travers de ce texte un moment fort dans la vie des apôtres, car le texte du jour évoque la première guérison des apôtres depuis la résurrection. Je dis la première guérison des apôtres, mais Pierre l'affirmera le premier. Il ne s'agit là pas de lui, mais de Jésus qui agit au travers de lui. Nous voyons que Pierre se trouve dans un lieu symbolique, sur l'esplanade du temple où Jésus aimait enseigner. Que se passe-t-il à cet endroit?
on nous parle d'un infirme qui venait de guérir et de tout un peuple qui l'entourait stupéfait. J'ai envie de dire qu'on nous parle pas tant d'un miracle, pas tant du miracle en lui-même, mais du sens que Pierre veut donner à cette guérison. Et on assiste là au discours tenu par Pierre, où il évoque les événements qui se sont passés et où il ne manque pas de charger ceux qui présent portent la responsabilité de la passion et de la mort de Jésus. Pierre se pose en témoin de la résurrection de Jésus. Et c'est ainsi qu'il peut affirmer que c'est la résurrection de Jésus qui produit des effets dans la vie d'une personne au moyen de la puissance du nom de Jésus, de la foi en son nom. Toutefois, on remarque dans ce texte que Pierre excuse l'ignorance des hommes qui a permis l'accomplissement des Écritures. D'ailleurs, il a lui-même été confronté à cette dure réalité de trahison. Mais nous savons que son repentir sincère fut agréé par Jésus. Sa faute effacée nous montre l'immense amour et l'infinie miséricorde de Dieu. Alors, pour revenir à la guérison de l'infirme, ce que nous pouvons noter aujourd'hui, c'est que par ce miracle qui relève et redonne espérance aux hommes, on voit que Dieu est à l'œuvre. Si Pierre va témoigner devant les Juifs, c'est qu'il sait que ce miracle vient de Dieu. Dieu a ressuscité son serviteur pour bénir la postérité d'Abraham, la postérité de Jacob. Car la parole nous dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voici le don de Dieu, le don de sa vie, que Jésus transmet au travers de ses apôtres. Je discutais cette semaine avec une sœur qui me disait « Désormais, je ne crois plus en la résurrection du Christ par la parole que j'ai entendue, mais je crois en la résurrection du Christ parce que je l'ai reçu. J'ai reçu Christ ressuscité en moi. Et désormais, je dois partager la vie qui est en moi. » Mon frère, ma sœur, si toi aussi en ce jour, tu as reçu la vie du ressuscité en toi, au nom de Jésus, lève-toi et partage autour de toi cette grâce que tu as reçue gratuitement. Qu'as-tu reçu que tu ne peux donner? Connais-tu un péché aujourd'hui qui ne puisse être pardonné? À cause de ce jour qui avait été annoncé par nos pères, nous sommes bénis de génération en génération. Nous avons reçu en partage le plus grand de tous les héritages, le nom qui est au-dessus de tout nom, un nom qui sauve, un nom qui guérit, un nom qui libère des chaînes. Ne le gardons pas comme un trésor caché, mais partageons ce trésor autour de nous. Vraiment, je nous souhaite de terminer cette octave de Pâques dans la paix et la joie des héritiers du royaume. Nous nous retrouvons ce soir à 21h pour notre temps de prière d'intercession où nous allons élever le puissant nom de Jésus sur toutes les situations de nos vies. Et rendez-vous jeudi prochain, même heure, pour un nouveau partage de la parole. Bonne journée à tous, soyez bénis.